Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du dimanche 17 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour, soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors c'est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouissons, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans notre mois de joie, la joie inexplicable. Oui, la joie de l'Éternel est notre force. Alors, c'est le mois de joie. Amen. Béni soit Dieu. Et avant de passer à notre message du jour, juste un rappel que des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, dans Healing Stream Healing Life Service, beaucoup dans le monde, des milliards de personnes dans le monde entier seront regroupées pour recevoir, pour être dans la présence, l'atmosphère spirituelle de foi, dans les prières, les louanges, les adorations, les prophéties, des miracles de toutes sortes. Alors, vous ne voulez pas rater ce programme. Invitez les autres à vous joindre. Enregistrez-vous au www.healingstream.tv/zone/Tatley ou alors au www.healingstream.tv/3days. Amen. Soyez bénis infiniment. Et comme nous vous avons promis, nous allons faire la confession du jour. Nous avons des confessions dans le Healing International Magazine pour vous apprêter déjà à ce moment glorieux. Nous allons dire, je vis une vie glorieuse, une vie libre de douleur, de disconfort, c'est-à-dire sans problème. Et tout ce qui n'est pas... tout ce qui est associé aux ténèbres, parce que je suis né de la lumière de la parole de Dieu. Mon corps entier est plein de vie. Il n'y a pas de trace de maladie, d'infirmité, de mal connecté à moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ça, ce sont les genres de confession que nous allons faire tout au long de ce mois pour vous apprêter déjà. Amen. Béni soit Dieu. Alors, prions ensemble. Nous allons prier. Nous prions pour tous les chrétiens dans le monde entier. Que la présence de Dieu soit révélée en eux. Que en ces derniers temps, les chrétiens prêchent l'évangile comme jamais auparavant. Et nous déclarons la protection sur tous les chrétiens dans le monde entier. Amen. Prions en langue de l'Esprit. Et nous rendons grâce aussi à l'Éternel pour toute la semaine, ce qu'il a fait dans votre vie tout au long de cette semaine, la parole que nous avons reçue. Nous déclarons la protection divine sur tous les chrétiens dans le monde. Nous déclarons qu'aucun chrétien n'est faible, mais qui sont forts dans le Seigneur et la puissance. Et là, le pouvoir de sa puissance, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ta grâce, que nous avons reçue avec notre homme de Dieu parce que ces enseignements. Oui, Seigneur, merci pour tes bénédictions. Ta parole dans la rhapsodie des réalités, Seigneur. Ta grâce qui a été versée en nous, Seigneur, nous recevons cela avec foi au nom de Jésus-Christ. Et en ce jour, Seigneur, nous nous soumettons complètement à toi, Seigneur, pendant que nous recevons, nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole. Que ton nom soit glorifié maintenant et toujours. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Alors, aujourd'hui, Pasteur Christophe Yakilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Le service dans le sanctuaire ». Notre verset du jour est tiré d'Hébreux 9, verset 2, qui lit « Un tabernacle fut, en effet, construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition. Amen. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que dans l'Ancien Testament, d'après les instructions que Dieu a données à Aaron, dans Exode 30, verset 7 à 8,
nous observons le ministère des sacrificateurs dans le sanctuaire. Remarquez qu'il a dit que les lampes doivent rester allumées à perpétuité et qu'on y brûlera du parfum odoriférant, lorsqu'il allumera le soir et le matin. Voici les instructions très spécifiques concernant le ministère sacerdotal dans les sanctuaires sous l'Ancien Testament. Amen. Alors, en lisant notre verset principal, depuis la Bible anglaise, nouvelle version internationale, ça dit: un tabernacle fut construit. Dans sa première salle, il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Cette première salle était appelée le lieu saint. Alléluia. Alors le pasteur dit, dans ce sanctuaire, nous avons 3 choses. Le pain, c'est la table des pains de proposition, le chandelier, le menorah. Et juste devant le voile était l'autel des parfums. Voici les 3 fournitures qui se trouvaient dans le lieu saint. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Le pasteur pose la question. Comment cela s'applique-t-il à nous aujourd'hui? Le pain est notre étude et méditation de la parole. Le pasteur nous explique. Le pain c'est notre étude et méditation de la parole. Rappelez-vous que le pain de proposition, qui s'appelait aussi le pain de sa présence, était uniquement consommé par les sacrificateurs selon Lévitique 8, verset 31, Lévitique 24, verset 8. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu dans Apocalypse 1, verset 6. Nous sommes un saint sacerdoce envers Dieu. Nous sommes un saint sacerdoce envers Dieu, le pasteur nous explique. Et donc, sommes qualifiés pour manger le pain de sa présence. Nous sommes qualifiés pour manger le pain de sa présence, qui représente notre méditation de la parole. La seconde chose dans ce sanctuaire était la lampe de l'esprit chaque jour. La lampe de l'esprit chaque jour. Dieu a dit à Aaron, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes seront éclairées en face. Nombre 8, verset 2. Cela représente les 7 esprits de Dieu. Cela représente les 7 esprits de Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont les 7 esprits de Dieu selon Apocalypse 4, verset 5. Il représente la plénitude de l'esprit. Notre communion et le fait que nous soyons continuellement remplis de l'esprit. Vous devez maintenir cette amplitude de l'esprit chaque jour. Étudiez Éphésiens 5, verset 18 à 21. Ça vous montre comment le faire. C'est-à-dire, le pasteur nous dit d'être rempli pleinement de la plénitude de l'esprit chaque jour. Vous parlez en esprit, vous remplissez. Et Éphésiens 5, verset 18 à 21 nous explique comment cela se fait. La troisième chose dans ce sanctuaire était l'autel des parfums, qui signifie le ministère de la prière des saints. Le ministère de la prière des saints. Somme 141, verset 2 nous dit. Somme 141, verset 2 nous dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains
comme l'offrande du soir. Alléluia. Cela refait à notre prière d'adoration, de louange, d'action de grâce et d'intercession. Aujourd'hui, vous êtes ce sanctuaire. Aujourd'hui, vous êtes ce sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a trois choses. Il y a ces trois choses. Alléluia. Le pasteur nous dit, aujourd'hui, vous êtes ce sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il y a ces trois choses. La parole, l'esprit et la prière. La parole, l'esprit et la prière. Méditez sur la parole chaque jour. Soyez toujours remplis de l'esprit et priez toujours. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le pasteur nous dit et il nous demande de faire. Selon l'esprit. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous lisons, j'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. 8 très puissants messages là. Nous allons lire Exode 30, versets 7 à 8. Exode 30, versets 7 à 8 qui nous dit ceci. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Devant l'Éternel parmi vos descendants. Alléluia, béni soit Dieu. Et nous allons lire Colossiens. Le livre de Colossiens 3, verset 6, qui va nous dire ceci. Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Béni soit Dieu. Le dernier message du jour est tiré d'Éphésiens. Et le livre d'Éphésiens 5, verset 18 à 20, qui nous dit ceci. Éphésiens 18 à 20 nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous parlez en esprit à tout moment. Soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce par toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous dit comment est-ce que nous devons être remplis dans l'esprit. Amen. Béni sois-tu. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci pour le privilège de mon ministère dans ton sanctuaire. Alors que je m'adonne à la prière, à l'étude et à la méditation de la parole, étant constamment rempli de l'esprit, je gagne toujours. Ton esprit agit en moi et j'ai une grâce toujours croissante pour un ministère à jamais croissant. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons aller aujourd'hui acte 21, acte 25, verset 1 à 12 et Psaume 7 à 10 pour la lecture biblique de 1 an. Nous lisons Galates 5, verset 1 à 12 et Ésaïe 37 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour quelqu'un de donner sa vie en Christ. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Oui, Seigneur, reçois-moi. Viens habiter dans les quartiers de mon cœur. Alors, le Seigneur Jésus arrive bientôt. Le pasteur nous a dit, soyez inspirés par son retour imminent. Alors, ça va de même à vous, que vous soyez inspirés,
de son retour imminent. Amen. Béni soit Dieu. Alors, priez avec moi de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Alors, soyez bénis infiniment. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui vous enseigne ce que vous avez reçu en Christ. Amen. Béni soit Dieu. Vous pouvez le télécharger aussi dans le même site www.rhapsodiederealité.org. Alléluia. Vous êtes bénis et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Alors, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui 17 juillet, nous vous aimons et je vous aime plus. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous. Et merci, chers frères et sœurs, d'avoir été fidèles à la parole de Dieu tout au long de la semaine. Que la paix de Dieu soit avec vous, que son amour vous comble, que la grâce de Dieu vous comble, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Béni soit Dieu. Et que la semaine qui vient, elle est bénie, elle est prospère, elle est fructueuse. Il n'y a pas de mort sur notre chemin, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas d'échec, mais il y a la vie. Il y a la vie en abondance, comme le Seigneur nous a dit. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Que cette vie soit remplie dans vos finances, dans votre travail, dans tout ce qui vous concerne, votre maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, n'oubliez pas d'inviter les autres à s'enregistrer pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Amen. Du 29 au 31 juillet. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée. Bon dimanche.